Lisons la parole rapidement. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous avons ta parole. Toi viens nous donner le contexte, Seigneur. Et parle-nous, Seigneur, de cette révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, mes chers frères. Alors, nous sommes en train de parler sur notre enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Notre thème, nous avons pris l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Tourne ça un peu comme ça. L'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Et nous avons commencé sur notre sujet, les grandes révélations du livre de l'Apocalypse. Comme notre sujet ici, vous allez ajouter ce sujet, les grandes révélations du livre de l'Apocalypse. Amen. Et nous avons commencé avec la parole sur la première révélation du premier chapitre. Et je vous ai montré que Frère Branham a dit que le livre de l'Apocalypse, le mot Apocalypse, vient du mot Apocalypse. Ça veut dire que en français, en anglais, cela veut dire révélation. Or, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui vient révéler toutes les révélations de la Bible. Amen. Il vient révéler le commencement et aussi la fin. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, le prophète dit, prenez bien note, ce livre est divisé de 3 chapitres. Il y a 3 chapitres du livre de l'Apocalypse. Et la première chapitre commence de l'Apocalypse 1 jusqu'à 3. Amen. Jusqu'à l'Apocalypse du chapitre 3. Cela n'est que le premier chapitre de l'Apocalypse. Et le deuxième chapitre de l'Apocalypse commence du parti du chapitre 4 jusqu'à chapitre 19. C'est le deuxième chapitre de l'Apocalypse. Et la toute dernière, c'est du chapitre 19 jusqu'à 22. Et le prophète montre que du premier chapitre, nous avons d'abord la plus grande révélation. Vous ne pouvez pas comprendre le mystère de la Bible si vous ne savez pas c'est quoi la révélation. Et la révélation, c'est le dévoilement d'un mystère ou bien secret. Amen. Je vous montre simplement. Regardez, vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouve derrière mon sous-pupitre. Tu n'as pas la révélation. Une fois, je t'amenais, je te montrais les choses, et je te pose la question. Qu'est-ce qui se trouve sous ma pupitre? Celui qui ne connaît pas n'aura pas la réponse exacte. Et toi qui en as montré, tu diras sous le pupitre du pasteur, il y a un cahier.
il y a ceci, il y a le gré. Quand tu dis tu as la révélation exacte, et ici vous ne pouvez pas connaître qui est Dieu. À moins que vous ne savez quelle est la révélation de Jésus. Parce que l'Apocalypse n'est pas la révélation des gens, mais c'est la révélation d'un être. Te montre un prophète. Et nous avons dit que la révélation, la première révélation, premier chapitre, c'est la révélation de Jésus-Christ et de sa divinité suprême. Nous devons savoir qui est Jésus. Et il est qui? C'est qui Jésus? Et il est qui? Et le prophète dit. Donc vous ne connaissez pas ça. Il est impossible que vous compreniez notre réponse. C'est la toute première révélation. Et nous avons tiré le premier chapitre. La première partie du chapitre. Et nous sommes en train de tout dire que nous avons parlé sur l'image du Dieu invisible. Et nous avons monté pendant le mercredi et le vendredi que Jésus est l'image invisible du Dieu invisible. Et cela, vous allez le trouver dans le livre de Colossiens. Du verset 15. Que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Nous savons l'image. Et nous savons que Jésus est la représentation de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 14, Thomas lui a posé la question. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il n'a pas encore dit que je suis le Père. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il était l'image Dieu invisible. Donc les Jésus de l'Ancien Testament, il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham, ça fait des chair. Jésus était l'habitation. Était l'habitation de Dieu. Il était la maison de Dieu. Il était le tabernacle de Dieu. Et quand vous avez la révélation, vous n'aurez plus la révélation d'un autre Dieu. Si les gens croient que Branham est Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Je n'entends pas l'amen. Et cette révélation est donnée qu'aux élus. C'est là où les témoins de Jéhovah ratent. Parce que Dieu est venu en trois formes. Et Dieu est venu en trois titres. Écoutez bien, je reviens. Je reviens. J'ai dit ici, Dieu a dit trois dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation du lumière. Et vous verrez dans la Bible. Au commencement, Dieu était comme une lumière. Amen. C'était la lumière. Et nous avons montré que la lumière était le Père. Amen. La lumière, c'est l'état du Père. Et Abraham dit,
Il est venu aux enfants d'Israël sous la forme de la colonne de feu. C'est la lumière. Amen. Et il est venu devant un champ sous la forme de la colombe. Mais cette fois-ci, la colombe se pose sur un être pour identifier. Je ne suis plus au ciel. Je suis sur la terre. J'habite parmi vous. La prophétie était donnée. Un fils nous sera né. Un fils nous est donné. Il s'appellera Tumra. Prince de paix. Dieu puissant. On n'a pas dit s'appellera Jésus. On a dit s'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu qui marche au milieu de nous. Et cet enfant, alors, Esaïe a prophétisé. Il y a 900 ans. L'esprit où Dieu était sur la chaîne. C'était le témoignage. La prophétie d'Esaïe. Et cet enfant, on va dire qu'il y a Emmanuel. Le voici. C'est pourquoi, quand la colombe est descendue, il va se faire donner au ciel. Celui, c'est mon fils. Mon fils unique. Mon fils unique. J'ai vu toute ma confiance. Cette fois-ci, Dieu quitte dans l'état lumière. Il quitte dans l'état théophanie. Il est rentré dans le corps physique. Donc c'est pourquoi Jésus est l'image de Dieu invisible. Vous devez le voir dans Jésus. Et aujourd'hui, sur le monde, va voir Dieu. Il va le voir en vous. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ils sont des prêts pour décoller. Amen. Je répète. Là-bas, pour voir Jésus, il devait voir Jésus. Maintenant ici, dans notre temps, pour voir Jésus, on doit te voir. Amen. Amen. Or, la première dispensation était la dispensation du Père. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. Et la toute dernière, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes plus dans le corps physique de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus est de nouveau sur la terre. On essaie de vivre fort. On reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et tout ça, c'était l'image de Christ. C'était la dispensation de l'image invisible de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur le véritable Dieu. Parce que nous pensons, les gens disent que Dieu, il y a combien de dieux? Il y a 3 dieux. On dit que Simon qui parle est Dieu. Que ceci est Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit que le mot Dieu n'est pas un nom de quelqu'un. Mais le mot Dieu fait seulement dire obligé, adoratrice. Quelque chose qu'on peut adorer. Donc ça dépend de la chose. Ton téléphone peut être ton Dieu. Ton salut peut être ton
Dieu. Ta femme peut être ton Dieu. C'est tout ce que tu élèves. C'est ça qui représente ton Dieu. Ici, adorer utilise deux choses. Dans l'adoration n'est pas forcément de prier. Mais élever quelque chose. Plus que le Créateur. C'est une forme d'adoration. Ce qui élève William Branham. Plus que la parole. En tant que symbole. Ils sont idolâtres. Je répète. Je veux que vous soyez posés. L'adoration a deux formes. Il y a la forme de prière. Il y a aussi la forme d'élévation. La forme d'élévation constitue trois formes. La toute première, placer d'abord ton amour sur la chose. Ça veut dire si tu aimes ton travail plus que Dieu, ça veut dire ton Dieu c'est ton travail. Même si tu vas dire que moi non, moi je ne peux pas mais dans ton cœur, ta priorité c'est d'abord le travail. Ça veut dire que tu es idolâtre du travail. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc soyez certain de Dieu. Et tout ce que vous placez au-devant, c'est ça votre donné. Si tu aimes ta femme ou ton mari, plus qu'un Dieu, tu es idolâtre de ton mari. C'est ça. Je n'entends pas un amen. Amen. Nous sommes dans le véritable Dieu. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, nous comprenons qu'il y a un monsieur qui vient. Parce que la révélation de Jésus, dont image a commencé dans le chapitre 1 de l'Apocalypse jusqu'à 3. Ici, nous parlons maintenant de la divinité de Jésus. Avant que nous rentrons dans la deuxième partie du premier chapitre. Amen. Amen. Parce que la deuxième partie, c'est le mystère des âges. Le mystère des chandeliers. Après, nous allons commencer sur les messages aux âges. Après, nous allons rentrer au deuxième chapitre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes d'abord de voir, en train de voir ici la divinité. Et Frère Branham me dit que le chapitre 8, le chapitre 1 de l'Apocalypse du verset 8, ici ça présente Jésus qui se présente, qui parle de sa divinité. Et nous remarquons qu'ici dans ce chapitre on commence. Vous allez voir que dans le chapitre du verset 7 il dit, voici il vient avec les nuées. Voici il vient avec les nuées. Est-ce que dans ce temps de la fin, y a-t-il un être qui est venu dans le nuée? Est-ce que nous avons reçu la lumière de gloire? Amen. Nous allons rentrer. Voici il vient dans le nuée. Et tout œil le fera. La seconde feu. Tout œil ne fera pas Jésus. Mais ici, tout œil doit voir la nuée. Est-ce que la nuée de gloire a été vue de tout œil? Oui, monsieur. C'est pourquoi j'ai dit que la nuée de gloire n'est pas la seconde venue de Jésus. C'est la venue de l'apparition. Voici il vient
avec les nuées, il vient avec les nuées. Dans la nuée de gloire, c'est Branham qui le montrer. C'était la conciliation des 7 hommes. Et lui, le 7e est au milieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Le 7e est au milieu. Et quand nous allons arriver à l'Apocalypse 10, nous comprenons qui est le 7e. Et vous saurez qui est le 7e messager de l'âge. Alors il vient avec les nuits. Et tout le temps il le fera. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Il dit, je suis l'alpha. Et l'oméga. Omega. Alors nous allons prendre ici le mot alpha et oméga. Or alpha, dans le mot grec, veut dire le A. Dans l'alphabet grec, c'est la même chose. Dans l'alphabet français. Et ici, alpha veut dire commencement. Amen. Amen. Oh, le commencement peut dire hier. Amen. Hier. Amen. Amen. Ou on peut se dire j'étais. Et c'est la même chose. Et il est alpha et l'oméga. L'oméga veut dire fin. Enfin, on a dit ici oméga terminé par Z. Et le O là, dans l'alphabet grec, veut seulement signifier le Z. Or, ici on dit, ici c'est la fin. Or, la fin peut aussi être dernière. Dernier. C'est la même chose. Amen. Amen. Et on peut aussi dire éternel. Amen. Ou l'éternité. Amen. On peut aussi dire clôture. C'est la façon. Donc il est alpha et l'oméga. Bon, le alpha ici. Amen. Amen. Il y a un être. Et il dit. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur. Celui qui était. Amen. Celui qui était. Jésus, tu étais depuis quand? Quand tu fais dans l'an 0. Amen. Tu n'as même pas tes 40 ans. Comment tu vas dire que tu étais? Nous savons. Celui qui était au commencement, c'était Dieu. Mais toi tu n'es pas Dieu. Comment tu vas dire que tu étais? Nathan va rentrer. Jésus dit frère Nathan va rentrer. Je suis l'enfant. Et l'oméga. Celui qui était et qui vient. Celui qui était et qui pas qui est, qui vient. Le tout-puissant. Finalement, nous aurons combien de tout-puissants? Amen. Ça me ramène, il dit Nathan. Esaïe 59. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Un fils nous sera donné. Un fils nous est né. Il s'appellera Dimra. Le prince de paix. Conseiller. Dieu tout-puissant. Amen. Prenons Esaïe s'il vous plaît.
Esaïe 5. Amen. Non, ça je cite, il faut qu'on lise ça. Est-ce que réellement c'est ça? Amen. Esaïe. Ah, quelle est l'odeur qui te coupe? Amen. Alléluia. Ah oui. Amen. Pourquoi il y a ça? C'est Esaïe 9, non? Amen. 5, 9. 6 combien? 6 9. Non, c'est pas ça. 5, 9. Oh, j'étais dans le continu. Je suis parti dans le continu. C'est ce que j'avais dit. Neuf, 6. 9, 6, ouais. Alors, lisons. Il dit ceci. Voilà, je prends. Donc, je prends du 5. Car un enfant nous est né. Car un bébé nous est né. Nous sommes d'accord? Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est. Alors, comment le fils nous est donné? Est-ce que dans la Bible, y a-t-il une écriture où on nous a donné un fils? Jean 3,15. Car tu as aimé le monde. Il a donné son fils unique. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Amen. Donc, même Esaïe a prophétisé ce que Jean allait dire. Comment vous allez me dire que la Bible est contradictoire? C'est toi qui ne connais pas. Amen. Si vous ne dormez pas, je n'ai pas besoin de frissons maintenant. Amen. Et tous les frissons doivent s'arrêter. Amen. Là, je parle de l'éternité. Je ne peux pas parler à Dieu en même temps. Je ne peux pas croire que je prêche et que tu fais la visite. Réveillez tous ceux qui dorment. Amen. Parce que vous avez empêché que vous montez. Là, mais ça arrive. Amen. Oui, oui. Exactement. Sinon, avec le collège, je sens quand je veux là. Amen. Hein? C'est consulté. Écoutez. Oh, j'aime la parole. Un enfant nous a né. On comprend qu'un enfant nous a né. Un enfant nous a né. Un fils nous est donné. L'enfant qui est né. C'est un fils qui a été donné. Prenez. Donc, en d'autres termes, un cadeau nous a été donné. Amen. Donc Jésus est aussi le cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi il est le plus grand don. C'est à l'église. Si tu veux un bon don, cherche Jésus. C'est pas le prophétie. Ce n'est pas d'abord le fils. Ils ont pas fini. Le prophétie s'arrêtera. Mais quand tu as Jésus, la vie est éternelle. C'est le meilleur cadeau de l'anniversaire. Amen. Jésus nous a été donné. Jésus nous a donné. Et la domination. La domination. En d'autres termes, on dit l'autorité.
pose sous son épaule. C'est quoi l'épaule? Le pôle typifie l'autorité. Je comprends. Jésus dit, une fois m'a été donné. Il est dans la vérité. Il parle de ce qu'il a dit. Parce que l'autorité, c'est de pas sous son épaule. Pouvoir, l'autorité a été donnée au ciel comme sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Branham, on dit que tu es Jésus. Est-ce que tu as reçu l'autorité? Une portion de l'autorité. Branham dit, je n'y peux rien faire. Si Jésus ne dit rien et ne fait rien. Amen. On continue. On continue. Elle a dominé la domination. Elle n'est pas sous son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Mais c'est qui le conseiller? Je vous enverrai un consolateur. L'esprit de vérité. Alléluia. Jésus et le Saint-Esprit doit descendre pour consoler le croyant. Si tu as Jésus et que tu as des problèmes, tu n'es pas consolé, c'est que tu n'as pas Jésus. Amen. Amen. Tout ce que nous devons faire, en bien comme en mal, avant de décider, nous devons demander le conseil. C'est pourquoi, bien aimé, personne ne peut te conseiller. Regarde la parole. Amen. Quand j'ai un problème, je ne vais pas faire quelqu'un. Je lis la parole. Et la parole nous conseille. Maintenant, montre-moi une écriture où la parole te donne un conseil de fruit l'église. Même quand Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Donc, je vous pose la question. C'est pas un conseil. Mais la Bible, c'est un conseil. Jésus a fait un conseil les gens sur la terre. Je place deux chemins devant toi. Le bien et le mal. Fais ton choix. Et il donne un conseil. Moi, je te conseille. Amen. Comment tu as le Saint-Esprit? Et tu ne peux pas conseiller les gens. C'est la base de la parole. Et ton Saint-Esprit en tout. Amen. Le Saint-Esprit nous conseille. Quand on va prendre une décision, je dirais dans l'église, ce que le pasteur m'a fait, si le Saint-Esprit avec toi, tu peux parler sur la colère. Il y aura un temps. Ça commence par l'enfant de toi. On ne prend pas la décision. Tu te sens mourir. Souris que tu dors. Vous avez pris la décision. Tu deviendrais plus. Non, toi tu ne sais pas. J'avais parlé. Le consolateur. Tu deviens mon frère. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Tu peux prendre une décision. Laisse d'abord. Dis Saint-Esprit, donne-moi un conseil. Amen. C'est juste. Je vais chasser ma femme. Saint-Esprit, cache ce que tu dis. Amen. Et son conseil ne rate pas. Il s'appellera conseiller. Dieu puissant. Dieu. Confusion de combien.
Et puis confuser côté les choses. L'enfant là. Qui doit venir comme fils. Mais on lui dit Dieu puisse. Dieu a dit devant Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Attends. Est-ce qu'il se contredit? Non. C'est-à-dire. Il sera le Dieu puissant. Pour comment? Le Père habitera dans le corps fils. Et tous les deux, c'est qu'un seul personne. C'est là où le mystère de sa divinité est caché. Quand le monde regarde avec les yeux, il voit Jésus-Fils de Dieu. Mais quand les élus regardent, il ne voit pas le Fils, il voit le Père. Même les gens, même Pierre, quand il donnait la révélation, c'est encore fou. Et tu te fous de moi. Qui suis-je? Je vais vous décevoir. Pierre avait raté. Amen. Voilà. Amen. Que les élus me disent Amen. Amen. Pierre a bêté Kilibanda. Il a regardé. Il a dit, tu es le Christ. Il fallait qu'il s'arrête là. Lui il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu. Jésus n'a pas dit tu as raté. Il lui a dit fils. Ce n'est ni le sang, ni la chair, qui t'a révélé. Il n'a pas dit l'esprit. Il a dit ni le sang, ni la chair, qui t'a révélé. Parce qu'un être humain étant charnel, avec le sang du péché, il est aveugle sur le mystère de Dieu. C'est mon Père qui t'a révélé. Abraham dit, le jour qu'il a reçu la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 36, Pierre ne dit pas le Fils que vous avez ressuscité. Celui que le Dieu, le Père a fait Seigneur. Le même Jésus que vous avez ressuscité, Dieu lui a fait Seigneur. Abraham dit, Pierre a reçu la révélation. Le Dieu de Jésus, la divinité. Et à partir de là, il a changé l'ordonnance du baptême. C'était pas le Saint-Esprit qui a dit à Pierre, vous baptiserez. Il a changé l'ordonnance. Il dit maintenant, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais le nom du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, si tu es baptisé, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu as un baptême à Dieu. Amen. Il y a qu'un moyen pour baptême adultère. Et tu iras l'enfer avec ça. Et dans toute la Bible, aucun être a été baptisé sous ce nom. Quand Paul vient là-bas à Josh, il croise les disciples des gens. Le baptême vous avez reçu. Le baptême des gens. Il dit Jean avait vu le signe du Fils. Mais il n'avait pas compris. C'est le prévané qui devait se rabaisser. Son baptême à lui ne donne pas la fille. Mais pour que vous ayez au ciel, il faut que vous soyez rebaptisés. Quand les disciples ont écouté, C'est juste. C'est pourquoi, frère, si tu es baptisé au nom de Jésus, sincèrement, et tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est gagné, ça ne va pas.
baptisé réellement au nom de Jésus. Il est baptisé solo peut la commun na Yesu. Par un homme commissionné. Na moto oya chinda Et ma. tu continues de filmuquer. Ozali ko komba ka se ko baloka ka poto poto. Je mets en parenthèse ta foi. Et nazi ko kanga ni exemple na dakisa musu. Le nom de Jésus ne peut pas avoir une efficace de Kombo na Yesu ko zanga ngete na bomo ina yo. Comme écoutez bien. Yo kama Elisabeth avait le baptême au nom du Père et du Fils. et Elisabeth azalaki na libaptisi na kombo na Mais tata le pe jour que Marie mokolo Maria a dit, alobi j'ai reçu Jésus, na yambi Yesu moi une fois ya kufwa, mwana nazalaki ya kokufa mais soit fille. na zwi bomoi Là Jésus n'était pas encore là. na ntango Yesu akotamaki Mais na comment toi, lokola yo tu mpenza sais que le nom de Jésus, ozali koloba kombo na Yesu elle l'impudicité ne te dit pas. kombo ezali kolongola yo te. Donc le nom de Jésus devait être efficace. kombo na Yesu ezangi nguya mpenza Ça ne va pas. ezali eloko moko ezali Soit kolongola tu n'es que moi ndoki, kotala ozali ndoki Amen. soit tu n'es qu'un crédit. toko ozali mpenza moto na tembe mpenza Même ndoki, atako ndoki si tu comptes la franc-maçonnerie, soki okoti na franc-maçonnerie j'ai olingi koloba Yesu tais-toi. wana kimia Oh, les démons fuient ce nom-là. bademona bazali kokimba kombo Les démons qui t'en foutent. bademona bazali En kokimia plein de ce nom. bazali na kombo na kombo wana Mais toi avec le nom de Jésus. pe yo na kombo na Yesu Donc tu traces quelqu'un avec le nom de Jésus. ozali koluka moto makango na kombo na Yesu Tu bois la boisson avec le nom de Jésus. ozali komela masanga na kombo na Yesu Et tu veux que je t'appelle frère. olingi nabenga yo ndeko Oh, on est compris. ozali mpenza Amen. mokosi On est que païen. ozali mopakano Dis amen. amen Mais il y a des sœurs et des frères qui ont marié des païens. ezali na bandeko basi mpe mibali babala bapakano Oh, dis amen. amen Amen. Le nom de Jésus. kombo na Yesu Dans ta vie, na bomoi na yo mpenza ça ne fait rien. ezali kosala eloko te Hein, ça ne va pas. ezali eloko moko ezali kobika te mpenza Hein? Tu vas coucher avec un homme okokende kolala na mobali et tu cries sur le nom de Jésus. okangi kombo na Yesu Jésus. Yesu Mais dès que ce nom-là tombe, na ntango kombo ezali kokwea là maintenant on vit même un esprit. na mposa kutu esili bino Mais dès le nom de Jésus. yo na kombo na Yesu Non, ozali ndoki mpenza dès là on va découvrir que tu as la boîte. ozali na likundu oyo ozwa na mboka Amen. Donc, vous savez, prendre même les choses de Dieu à la légèreté, c'est la sorcellerie. yebi ete kozwa makambo na nzambe na bolemo ezali On va kitoko te délivrer, va te calmer. esengeli bakangola yo fanda kimia Pourquoi avec un amour qui va battre? likundu ezali ya kolia bato te Même pour faire un incrédule, c'est la sorcellerie. ata kozala moto na tembe ezali kindoki Un incrédule, c'est un demi aussi. epe moto na tembe Pour moi, ezali pas la Bible pour moi. mpo na ngai ezali kasi na bibilia te Un crédule, c'est un demi aussi. moto na tembe ozali ndoki ya moke Qu'est-ce que vous falisez madame Batou Sourdo? okanisi bafarisi bazalaki bato malamu Ils ont vu des miracles. bamoni likamwa Mais maintenant, vous pouvez. kasi bazali kotia te Faut que vous ayez likundu. esengeli kozala likundu Pas me payer la diane, mais tu me écoutes. bapesi yo bilia oleo to À la fin, na suka oh, ils ont récupéré comme on fait. ndako oyo bakipeke ngai Vous te dites à la monde, il y a mon mot. naliaka se na mbongo Faut na que ngai vous ayez esengeli kozala C'est ndo pas ça. Amen. amen Dites amen. amen Je vais rentrer en notre nom. On est d'abord dans la Bible. Tu es tout puissant. nzambe na nguya Écoutez. yoka Père éternel. tata na seko Donc, cet enfant mwana oyo est d'abord Dieu puissant. azali nzambe na nguya Il est aussi Père azali mpe tata éternel. ya seko Donc, il n'y a qu'un seul Père éternel. tozali se na tata moko na seko ya seko C'est celui qui a promis la vie éternelle. oyo alaki bomoi na seko amen C'est Dieu. ezali nzambe Mais comment Jésus, ndenge nini yesu cet enfant, mwana oyo doit être un Père éternel? esengeli azala tata ya seko On va partir. tokozonga Hébreu 13. okanda na hebreu na vela na moko na misato Et nous prendrons un chant. mpe tokozwa mokanda na yo wane na moko Après, je vais d'abord lire ton frère là. Hébreu. Écoutez. Jésus-Christ yesu kristo est le même hier, azali lelo mpe lobi aujourd'hui, lelo éternel. seko na seko En d'autres termes, na ndakisa mosusu en d'autres termes, na ndakisa mosusu Jésus-Christ yesu kristo est Alpha azali ebandeli et Oméga. mpe suka Amen. Je n'entends pas la main de ça. Amen. Jésus-Christ yesu kristo est Alpha azali ebandeli et Oméga. mpe suka C'est même ça. Amen. Oui.
La vérité. Jésus-Christ. Yesu Kristo Alpha. azali ebale pesuka. Amen. On rentre encore. Tokoti lisusu. Hébreux chapitre 3. Amen. Je suis Nazali celui qui suis. oyo azali. Va leur dire Kende koleba que je bango. suis m'a envoyé. Epe oyo azali atindi ngai. Dans l'Apocalypse, Na mokanda emolisi. je suis Nazali celui qui était. oyo azalaki. Comme votre père Abraham Lokola tata na bino a vu mon jour. amoni mokolo na ngai. Amen. Dépose. Laissez trahir le joie. Atondisami na Yesu. Finalement, qui est ce Jésus? Pe nani mpenza azali Yesu oyo. Ici, nous comprenons pas. Awa tososoli awa Et mpenza. le Dieu véritable Nzambe na solo est une personne. e azali moto. Parce que le Fils Po ete mwana serait Dieu tout-puissant. e asakalaki Père éternel. tata na seko. Là, déjà, les témoins de Jéhovah, il faut les envoyer tout à l'enfer. Awa batémoin de Jéhovah esili kotinda bango na lifelo. Ça dit les salles des royaumes, on doit me remettre pour faire les cellules. E basali ya wayome esengeli bapesa ngai nasala yango baseli. Donc, si tu avais donné l'argent frère Soki opesaki mbongo pour la ndeko construction de l'église témoin de Jéhovah, mpona kotonga temple ya baterele Jéhovah sincèrement, tu avais fait l'investissement à l'enfer. e mpenza okundaki mosomo ya lifelo. Amen ou pas, Déposez. ce n'est pas du temple de Dieu. ezali batemple na nzambe te. Dieu ne connaît pas là où il n'y a pas la parole. nzambe ayebi te esika oyo liloba ezali te. Là, les témoins de Jéhovah doivent. awa témoin de Jéhovah mbala moko Confusion. e basili Les kokungama protestants, baprotestant soutien ne parle pas. koloba lisusu te. Dépose. Amen. Amen. Je ne critique pas les églises. nazali kolobela mabe na baeglise te. Leur mère est catholique. epe mama na bango katolike Là, il est déjà la katia mbouillon total. ye mpenza na kati na bobungami mobimba. Nous allons voir le véritable. tokomona ya solo Et dans le véritable, na kati na bosolo nous allons voir si les saints Kizito, on doit les prier ou pas. soki basankisi to tokoki kobondela bango to te. Dépose. Et alors que je parle, ntango nazali koloba si tu es protestant, soki ozali protestant ozali koluka wana comment toi tu vas me dire? ndenge nini olobela ngai Quelqu'un me ça. epe nasi yango ya boye Dès que la parole, nani loba quelqu'un va quitter là-bas. ondo akolongola kuna akolobela ngai soki tozali mwana nzambe Il disait père et père. azali koloba tata tata Si tu confonds, okosi kokomao ozali kosipa lokola zuwa zoba pasteur, odi tout le monde a le frère. pesaka ni moto Je vais gagner ma na kobeta yo bro. Ah, tu gagnes. Amen. Bien fait. Kobataka lelo Je viens Kaya. oyo monene mpenza Si quelqu'un vient, soki moto aye même si soit pasteur, ata komote depuis que Jésus le Fils de Dieu, alebi yesu ozali mwana na on nzambe connaît votre parole. oyebi liloba te. Vous venez, je vais demander le code de notre code. yaka na konzi ya biso na ngela salomingo Amen. C'est un peu de tu as compris. nekomosi beldo soso C'est un peu de tu as compris. À partir de maintenant, kobataka lelo quel est le cas? soki moto aye Oh, Jésus, c'est Fils de Dieu. yesu kristo azali mwana na nzambe Il doit finir. yokomi Si le soki azalaki ba tu vas prier notre Dieu. ndenge nini nzambe akosambela nzambe Il va se faire. Comment tu vas prier Dieu? ndenge nzambe nzambe akosambela nzambe Tu me comprends? ososoli nano te Et Dieu dans les langues. ozali na kati na Ça t'a confusé, tu vas prier. ozali na kobungi nzambe kobondela nzambe mosusu Faut que tu m'aimes la langue. soni mpenza na bayipemele C'est la chaleur. ntango toka Même ma chaleur, il est. na bachalela Non, moi, je veux que tu m'aimes la langue, je peux connaître la parole. na nindola na jipe me nayi mpe na boyebi liloba Tu sors la langue, je peux ne prenez pas la parole pour moi. Tu es comme un panier au kilo. mpo na ngai ozali lokola mopaka to anasili kolata kilote On met les langues, je connais aussi là. otia jipe molai mpe oyebi liloba Philippe, Jésus dit. philipe yesu alobi Et donc, si quelqu'un vient prendre, c'est pas l'écriture là. soki bota yesu o makomi oyo Il y a si longtemps ezali na mikolo que je suis avec toi fou. oyo nazali na mino Et tu ne m'as pas connu. epe oyebi ngai mpenza Il a raison. azali na raison Frère Nathan, ndeko na ntango montre-nous ton ex. lakisa biso otai na yo Lis ton point. oyo anditi yo Depuis que je suis avec toi. mikolo ebele nazali na bino Oh, je cherche le passage. nazali koluka motelata
okolobela Oh. Mais j'ai quelqu'un d'autre. Un jour, je cherche le pasteur. C'est pas d'ailleurs de mauvaise personne. Est-ce que tu auras honte? Voici le pasteur. C'est facile, non? Tu vas comprendre, non? Il est le fils, tu comprends. Après, comme on est dans le monde, il y a quelque chose de compliqué. Jésus-Christ est Dieu. Comment? Je te donne des écritures. Amen. Maintenant, si tu amènes ton écriture de fils, je commence à te contredire petit à petit. Ça dit, je casse le fondement, on va te le payer. C'est pas ça la technique? Amen. Je casse son fondement. Je comprends, tu vois le fils là. C'est une prophétie d'Isaïe. Si tu dis que Jésus-Christ est le fils. Dans Isaïe, le Père est tout puissant. Il prend Terminé. c'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est l'enseignement du mec. Amen. C'est le mec de lui-même qui t'enseigne. Personne n'a torsé chez Jésus. Est-ce qu'on fait là? Est-ce que l'homme sait déjà de comprendre la petite? Je suis. Il dit, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu. Amen. Philippe, je marche d'abord. C'est lui qui m'a vu. Alléluia. C'est celui qui a vu Alcoche m'a vu. Non, monsieur. Est-ce que celui qui a vu Absinthe m'a vu? Non, monsieur. Celui qui m'a vu. Alléluia. Amen. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Comment dis-tu? Entre nous le Père. Quand tu as un don d'audacité, non, c'est moi le Père. Bon sang. C'est net et clair. Amen. Ne crois pas. Je suis dans le Père. Est-ce que le Père est en moi? Je lui pose la question. Jésus t'a pas dit que je suis dans le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Là, Jésus commence à utiliser ça. Tu t'amènes. Amen. Il a déjà montré qu'il est Dieu. Le Père de Tout-Puissant, c'est Jésus. Amen. Que le Seigneur dise Amen. Amen. Et que le feu pour s'arrête. Amen. Parce que là, c'est le niveau de Dieu. C'est le niveau des ennemis. Ils sont ici. Dis Amen. Est-ce que tu es capable? Amen. Je connais qui j'attends. Je ne suis pas grave. Je me cherche maintenant. C'est pourquoi je dis que Amen. c'est dans le sang de quoi? Vous comprenez comme je vous avais dit avant-hier? Que c'est nous qui montrerons à Moïse et aux autres qui était le véritable. Moïse n'a pas vu Jésus. Moïse n'a pas vu Jésus. Ils ont vu Dieu dans votre monde. Nous le connaissons. Je dirai le patron. C'est pourquoi un jour,
Le peuple allait pour la donne. Et le ngomba est le ngomba. Amen. C'est pourquoi, quand Salomon a fait l'idolâtre, et maintenant, Salomon a fait sa faute. Et dans la question du peuple, il n'avait pas. Amen. En ce temps, si tu as donné un autre, il faut qu'on prenne l'exemple de mon chien, combien au salut, Amen. les amitiés, et pas mal, les amitiés, quand on a été au pas, au soir, la timidité qu'on parle, pas ça que tu as fait, les amis, c'est la moitié d'ailleurs, quand on te pardonne, de la terre, on va décider de pardonner, au limite, la timidité, on pardonne, si tu as la façon de faire, si c'est la maturité, si tu plein de ça, le château là-dessus, tu as fatigué, tu Alléluia. Amen. Touche. Ça, c'est pas la couille. Déposé. Alléluia. Amen. Tu as pris Jésus. Et tu fais dans la barabou. Tu vas consulter la barabou. Tu le dis. Touche. Je n'entends bien amen. Je n'entends bien amen. Je n'entends bien amen. Je n'entends bien amen. Il est la seule divinité. Écoute, Yoka, crois-tu que je suis dans le maire? Et on dit bien que un père est en moi, mais tata, tu n'as pas eu posé la question. Parole que je et parole qu'on va dire, ne l'indique pas de moi. Salim, le père qui te met, Salim, tata, abalika, tu n'as pas eu. Il faut faire le pays. Il t'a sauvé. Pan de la mination. Ici. Awa, Yesu natanga kukoleka ezalaki ne mwana nakozali na mwana ezali mwana bali kolakisa tata azali kokufa likangeli na mwana yango nde Yesu alobi tata nakomiski yo okomisa ngai alikaki koloba te azali nzambe te. Amen. J'ai dit qu'il est venu dans trois dispensations. La dispensation du Fils. Pour s'acheter et la dispensation du Père. Pour habiter avec son peuple. La dispensation du Saint-Esprit. Mener le peuple dans le millénium. Pour les introduire dans les symbolise trois choses. Le Fils et le Saint-Esprit. Toi, il y a trois personnes. Il y a ici le Père, la Théophane, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on le Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, ce n'est pas le corps, c'est les hommes qui sont de la qui a mangé. C'est Dieu dans la terre. Alors que je Amen. Glorifié, santo, ore ya seko. Les alliés sont pour que ce corps soit glorifié. Nous sommes dans la glorifié. Ce corps. Et ben, sont tous les gars. Et on s'en dit. Et on s'en dit. Le corps c'est les gens sont dans ce corps. L'esprit. Et bon, l'imo, c'est produit dans l'âme. Quand l'âme
s'introduit dans le corps. Il y a le corps céleste. Il glorifie la chair. Pour faire de la personne. Amen. Oh, Dieu d'Abraham. C'était le corps de chair. C'était le corps théophanique. Abraham, il a créé un corps des hommes. Il a mangé. Il a bu. Quand l'ange descend, devant Gédéon, non mais dit les anges, non pas le corps théophanique. Pas tomber avec une famille. Vous faites ça trop. Satan ne pouvait pas tomber avec Abraham. Sans trouver un corps. Le corps. C'est un corps. Les anges. La boy. Il est venu faire des rapports. On connaît. Tu vas me dire que non, pour nous, c'est le 2,1. Donne-moi ça. Amen. D'ailleurs, les enfants de Dieu sont plus intelligents. C'est pourquoi si un enfant de Dieu ici fait Dieu de moyens, tu fais honte au royaume. Tu mérites quand même ton livre. Branham dit les enfants de Dieu doivent être la tête. Amen. Alléluia. Amen. On se même le pardon dans votre travail. Amen. Et ces trois corps, c'est ça qui forme un être humain. L'âme, l'esprit, le corps. Forme l'être humain. Ça forme l'être de Dieu. Donc, comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. J'interprète. La révélation. Ça veut dire. Je prends 3 personnes. Venez. 3 personnes. Viens. Soyez là. Mettez-vous ici là où il y a l'homme. Il faut me longer ce que pour que nous comprenions. Toi, sois là. Fais le quiz. Parfois, on a tendance à nous comprendre. Nous avons combien de personnes? 3 personnes. Maintenant. Pas de choses, hein? Pas de vie. Je prends d'abord l'opération. 1 plus 1. Moins 1. Écoutez bien. 1 plus 1 égale à 2. Moins 1 égale à combien? Égale à 1, non? Donc le 1 là, ça forme une paire. Et ça dit c'est mon. Je te dis, celui-là, c'est l'esprit. Ça veut dire lui, il est invisible. Lui là, c'est l'âme. Lui aussi ne se voit pas. On te dit ceci. Je veux faire une personne. On prend celui-là. On le met en lui. Ça fait une heure. Ça fait une heure. Et on prend ce personne-là. Le quotidien Naya. Est-ce que là, il va il y avait combien de monde? Beaucoup de terre à terre. Langue, la jupe pour les Molois. Mais tu vas pas dans une zone. On va dire ceci. Sœur Amélia a porté une jupe, c'est pas ça, une robe orange par exemple. Nous dirons, la robe orange a porté la sœur Amélia. La sœur Amélia a porté la robe orange. La robe orange
Voilà, la sœur, la robe orange est portée par la sœur. Est-ce que ça fait quelque chose? C'est cela. Ça veut dire l'âme, c'est la théophanie. Frère Branham dit ce qui nous a fait que notre corps là perd la loi de l'attraction et semble glorifié. Parce que quand on venait de la terre, notre corps avait contourné notre théophanie. Vous comprenez? Amen. Ce corps-là veut contourner la théophanie. C'est pourquoi, tant que lui il sera défend, lui ne peut pas lui donner le pouvoir de l'attraction. Quand Jésus va venir, qu'est-ce qu'il fera? Il le prend celui-là. Il le met devant. Il le prend celui-là. C'est lui qui vivifie. Lui, c'est la vie. Si on l'enlève, ce table est mort. Ce corps-là ne bouge pas. C'est pourquoi quand nous enterrons quelqu'un, c'est la vie qui quitte. Le Saint-Esprit. L'Esprit est arraché. Ce table-là, comme c'est la théophanie, ça va dans le lieu de la tombe de la jugement, dans le repos. Et c'est dans le resté. À la sonne de la trompette, je prendrai l'esprit. Il ira chercher la théophanie. Il prend la théophanie. Et la théophanie va aller chercher le corps. Si vous êtes dans l'eau, il prend le corps. Il le rôde. Alors il le sort. Amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Si on dit que ça n'a pas ne le croyez pas. Celui-là, s'il a envie, celui-là aura le pouvoir de le vinifier. Amen. C'est détruit celui-là. Celui-là est détruit. Celui-là ne peut pas vivre ici. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche afin que l'esprit et le corps. Jésus a dit n'ayez pas peur. Celui qui peut tuer le corps. L'esprit, le corps. C'est pourquoi ceux qui l'ont fait, leur âme sera détruite. Et leur esprit va repartir dans l'air. C'est le souffle. Je n'entends pas avec un ennemi. Les amoureux de la parole avec testé dans le cœur. On dit que même c'est pas cela qui dit. Amen. C'est ça. Maintenant ça. C'est le Père. Les amis tata. Celui-là, je vous enverrai la continue de la vie de mon esprit. Celui-là, c'est le corps. Les amis sont les trois là, ils sont forment que un. Parce que c'est mon corps. Aïe, 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 aïe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui parle. Celui qui m'a fait, a vu le Père. Je suis dans sa ligne. Dans le Père, le Père est en moi. La divinité si tu ne comprends pas, je vais Amen. Dans le monde. Amen. Je répète. Si tu ne comprends pas ça, retourne dans le monde. Ça prouve que tu n'es pas eu. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Amen. C'est clair. Amen. Prénom. Je commence à achever.
Et le Père demeure en moi. C'est celui qui fait ses œuvres. Prenons 1 Jean 5. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui. Amen. Amen. C'est fini. Il y a qui le but terminé. Amen. Brananisme est là. Catholique est là. Les pierres missiles, les moques missiles. Si quelqu'un te dit Amen. L'Alliance n'est pas la première église qui sera levée sur Congo. Amen. Laissez-moi un peu me glorifier. Frère, avec ça, et tu me dis que je ne serai pas sauvé. Je suis dans le véritable. Non pas que je l'ai connu. Mais tous ceux qui s'aiment de Jésus, ils sont baptisés au nom de Jésus. Sont dans le véritable. Et il est la vie et je suis le chemin, la vie, la vérité. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Celui qui croit en moi, celui qui comprendra les étonnés, celui qui croit en moi vivra. C'est pourquoi je vous ai posé Daniel Curie n'avait pas la révélation. Tu arrives au ciel, audience, la lumière, dédie. Quand tu es sur la terre et tu étais juste, je vais lui poser la question. Mais toi, quand j'étais dans le péché, je ne t'avais pas vu. Qui es-tu? Je vais te dire la vérité. Dis quoi ça? Qui es-tu pour me juger? Appelle-moi Jésus. Seulement Jésus qui peut me juger. Oh, Dieu ne doit pas me juger. Sinon il est injuste. Je fais Jésus. Amen. Et si Jésus vient, Nathan, est-ce que sur la tête de Jésus? Je lui dirais, je n'étais pas juste. Mais il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que tu leur as dit? Il y a un truc. Je vais te demander quelque chose. Tu as dit que l'ordonnance qui me condamnait, toi tu l'avais prise à la croix. Si je crois en toi, je vivrai. Je vais mourir. Je t'ai cru. Je n'étais pas juste. Mais à moi, je t'ai cru. Deuxième article. La deuxième condition du loi du ciel. Deuxième commandement du loi. Il n'y a pas une condamnation. Ceux qui sont en Christ. Amen. Jésus te dira. Mais dis.
Troisième condition. Ya misato. Ça ne dépend pas de la force de celui qui peut. Ezali kotelisa. Amen. Quatrième loi d'Yaka. Quatrième loi de revendication. Sans moi, vous ne pouvez rien. Cinquième revendication. La chair est faible. Mais l'esprit. J'étais faible. Ma chair était faible. J'étais fidèle à toi. Amen. Moi, je sais de quoi je parle. Alors, quatrième, sixième revendication. Si chez lui-même ça ne marche pas, oh non, rien. J'ai dit, appelle-moi Frère Branham. Amen. Je voulais voir Frère Branham. Branham, on te cherche. Il est écrit. On t'avait dit William Branham. Tous ceux qui t'ont aimé et ceux qui t'ont aimé. Amen. C'est que le Frère Branham. J'ai été aimé. Amen. J'ai écrit ton message. Tu avais dit. C'est pour le Paul. Amen. Septième revendication. J'appelle la parole. La promesse. Il est écrit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit quoi? La récompense. Amen. L'épouse d'aujourd'hui connaît tout le plan. Le frère Branham me dit, si vous voulez vaincre Dieu, prenez la parole. Amen. Daniel Curie n'avait pas pu parler. Il dit l'unité d'appel. Daniel Curie. C'était juste sur la guerre. Il n'avait pas pris quelqu'un. Oh. Daniel Curie ne parle pas. Il ne parle pas. Branham qui était devant la grande puissance. Mais Daniel Curie. Mais tu as prêché la Bible. Hein? Prends toute la Bible. Il est écrit. J'étais pas juste. J'ai vu les choses déjà. J'ai vu les femmes déjà. Ça c'est la chair. Mais tu as dit. Si je sors, si j'amène une âme au salut, même mes péchés sont pardonnés. Moi j'ai amené près de 1000 personnes. Ça veut dire 1000 péchés va dire. Et je demande quel péché vous allez pardonner. Je prends le péché qui peut m'empêcher d'aller au ciel. J'ai dit pour l'âme là, j'ai répondu le péché de la vérité. Pour celle-là, le péché du vol. Pour celui-là, l'incrédulité. Celui-là, l'iniquité. Quel est ton dernier mot? Je vais être grâce à nous. Je vais aller au ciel par Jésus. Amen. C'est juste. Dis Amen. Et nous sommes dans le véritable. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Je vais lire formellement. On finit, s'il vous plaît. Il est 12 heures. Nous avons fini. C'est la divinité suprême de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas commencer avant que vous ne croyez cela. C'est pourquoi Pierre a dit répondez-vous. Puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et alors vous recevrez, vous serez prêts à entrer dans l'esprit.
La première chose que vous devriez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et oméga. Je suis le A à Z. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Là, le prophète répète ce que j'ai dit. Les écritures que j'ai lues. Voilà comment le prophète a entendu justifier. Je suis totalement, absolument, dans la vérité. Alors que je parle, si vous me prenez comme votre absolu, cette prédication, personne ne montera le ciel. Amen. Il dit, je suis celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce que disait la trompette. On nous avait déjà le son de l'essai de trompette. Toujours la vision de Patmos. La première et toutes les révélations, c'est celle de la divinité de Jésus. Amen. Amen. Vous devez savoir qu'il est lorsque vous entendez la voix. C'est la même voix que celle qui a retenti au mont Sinaï. Le même Dieu qui écrivait les 10 commandements. C'est Jésus. Amen. La même voix que celle qui a retenti sur la montagne de transfiguration. C'est mon fils bien-aimé. Croyez-le, écoutez-le. Cette voix-là n'était pas notre Dieu. C'était Jésus. Il parlait. Oh, il est trop mystérieux. Le même quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Dans le livre de Daniel, l'homme que Nebuchadnezzar avait vu dans le buisson ardent, comme qu'il apparaissait à un homme de l'homme, à un fils de l'homme. C'était Jésus. Écoutez, la divinité de Jésus-Christ. Péché le 27 12 1949. Paragraphe 38. Écoutez. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde. Ça nous amène à quelle écriture? Isaïe et Jean. Un fils de Dieu. Amen. C'était Jésus. Ça, nous le savons. Et maintenant, je voudrais parler ce matin de sa divinité. Qui il est. La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé. Couché là, dans la crèche. Et ainsi de suite. Mais cela n'était qu'une image, l'une des images, juste une scène du drame, pour en arriver à ce qui est réellement sa divinité. Et nous sommes déjà là. La même brochure. Bon, je vais terminer ici. Vous irez lire la brochure là et vous allez comprendre. Famara dit tout ce que la Bible a parlé, c'était Jésus. Donc c'est pour vous dire, Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable. Et tout celui qui va le prier, qui va l'adorer, est sauvé. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors
de Jésus. C'est lui la divinité de Jésus. C'est lui qui est l'identification réellement de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens 2, verset 9, il dit toute la plénitude a habité en Jésus-Christ. Toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Nous n'avons pas trois dieux. C'est lui qu'on doit te baptiser en son nom. On est sauvé en son nom.